Ce soldat avait toujours une posture étrange lorsqu'il tirait, et ses balles touchaient sans cesse les otages au lieu des assaillants. Au début, l'instructeur pensa que c'était un problème de précision. Mais le soldat resta calme et déclara: « Le problème ne vient pas de moi, c'est l'arme. » L'instructeur répliqua sèchement qu'un soldat n'avait pas le droit de choisir son arme. Pour donner l'exemple, il prit le fusil et tira lui-même. À sa grande surprise, la balle dévia encore. Il comprit alors que l'arme avait été modifiée volontairement. Un jeune recrue s'avança. « Ce fusil est le mien. Je l'ai modifié pour qu'il ne puisse pas servir si jamais il tombait entre les mains de l'ennemi. Mais entre mes mains, il est d'une précision redoutable. » Pour le mettre à l'épreuve, l'instructeur le fit tirer sur une cible mobile à 200 mètres, celle que d'autres n'avaient pas réussi à atteindre. La recrue épaula calmement, visa et toucha la cible d'un seul coup. L'instructeur augmenta la difficulté. 400 mètres, cible en mouvement. Encore une fois, succès immédiat. Puis vint le véritable test. 700 mètres, un pilote d'hélicoptère. Le soldat se positionna, estima la vitesse du vent en observant le sable, ajusta sa lunette, retint son souffle, et la balle transperça droit le cœur du pilote. Dernière épreuve. 1200 mètres, le conducteur d'un char lancé à pleine vitesse. Pour corser l'exercice, la recrue coinça une brindille entre ses lèvres, se concentra sur la silhouette du mannequin dans la tourelle, visa, retint son souffle, et tira. La balle frappa en plein front. Devant une telle démonstration, l'instructeur, stupéfait, lui décerna le titre de roi des tireurs.